Pour Martin, la fantasy est un outil politique. Début des années 90, il va commencer à écrire A Song of Ice and Fire, qui va devenir après Le Trône de Fer, et après donc la série Game of Thrones. Et donc Martin, au début, clairement, le but, c'est, je vous l'ai dit, c'est de repolitiser de la fantasy. Donc il dit, voilà, moi je vais faire une fantasy où on parle que de politique. Voilà. Donc voilà. C'est extrêmement intéressant parce que là, pour le coup, en plus, ce que fait Martin dès le premier tome, en gros, il tue les stéréotypes de la fantasy. Et puis il dit, attendez, vous vous attendez à de la fantasy stéréotypée ? Ben non, attendez, moi je vais vous proposer autre chose. Tout ce qu'on dit maintenant par rapport à Winter is Coming égale réchauffement climatique, en fait, dans les premiers romans de Martin, ça n'apparaît pas du tout. Et en fait, les parallèles entre l'hiver qui vient et le réchauffement climatique commencent réellement à partir de 2012, en l'occurrence, quand des gens ont commencé à faire des analyses en faisant ça, et tout, en disant, voilà, il y avait une analyse notamment dans une revue qui s'appelle Foreign Affairs, donc une revue assez célèbre de géopolitique, où en fait quelqu'un faisait le parallèle justement entre le mur et l'hiver qui vient et le réchauffement climatique. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est devenu en fait un truc absolument énorme. On a trouvé des images de manifestations pour le climat de janvier ou de février. Et on avait des banderoles dans ces manifestations-là, Winter is not coming. Et pas qu'une fois, dans plusieurs villes. D'ailleurs, le 1er mai dernier, à Paris, vous aviez des tags sous la cagoule Saria Stark. Devinez qui, dans ce cas-là, est le roi de la nuit. On a un genre qui a priori est un genre en fait où on s'échappe du monde moderne, c'est une littérature escapiste, mais en fait en l'occurrence on se rend compte quand on regarde bien notamment l'usage que peut avoir Game of Thrones que c'est pas du tout de l'escapisme, c'est une manière pour beaucoup de gens de parler d'un problème qui est tellement sous-estimé par la classe politique, qui est tellement même abandonné par la classe politique que c'est une manière pour les gens de parler de ce problème-là sans s'engager en fait dans le champ politique. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.